Ciao à tutti! L'Euro commence dans quelques jours. Je vous ai déjà fait il y a quelques semaines une vidéo de présentation globale, du début jusqu'à la fin. Là, on va se pencher un petit peu plus en détail sur chaque groupe. Donc on commence par le groupe A. Alors n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne si vous voulez, et surtout à donner votre propre pronostic en commentaire. Donnez-moi vos avis sur les forces et les faiblesses de ce groupe A. Les équipes du groupe A donc qui joueront à Rome, au Stadio Olimpico, et à Bakou, en Azerbaïdjan. L'Italie aura l'avantage de jouer ses 3 matchs à domicile. L'Italie, de toute façon, c'est le grand favori de ce groupe. C'est aussi un de mes favoris pour remporter l'Euro, avec l'Angleterre, on en parlera plus tard. L'Italie, c'est une équipe très orgueilleuse, revancharde de ne pas avoir pu se qualifier à la dernière Coupe du Monde. Depuis 2018, Roberto Mancini a repris l'équipe en main, et d'ailleurs ils sont invaincus depuis septembre 2018, avec 22 victoires pour 5 matchs nuls. Ils ont réussi une super campagne de qualification pour l'Euro avec 10 victoires en 10 matchs. Et là, depuis novembre dernier, ils sont sur 8 victoires de suite, 25 buts marqués, aucun encaissé. Lors de leurs 2 matchs de préparation qu'ils viennent de disputer, ils ont battu Saint-Marin 7-0, ça c'est logique, mais aussi la République tchèque 4-0. République tchèque qui est qualifiée pour l'Euro. Contrairement à l'Angleterre ou la Belgique par exemple, le coach a aligné son équipe type. Voilà l'équipe avec laquelle l'Italie devrait commencer l'Euro. Une fois que Verratti sera rétabli, il devrait prendre place au milieu de terrain. Donc on devrait avoir un milieu avec Verratti, Jorginho et Barella. Et devant, idéalement, on peut aussi avoir Chiesa avec Immobile et Insigne. Ça fait une super équipe favori pour décrocher la première place du groupe. Derrière eux, ça pourrait être serré entre la Turquie et le Pays de Galles. La Turquie a terminé meilleure défense des éliminatoires pour l'Euro avec 3 buts encaissés seulement. Pendant plusieurs mois, il s'appuyait vraiment sur cette grosse défense et c'était assez faible offensivement, je trouve. Et il faut avouer que sur les derniers matchs, la Turquie a trouvé la bonne formule devant. Sur leurs 3 matchs disputés au mois de mars, ils ont inscrit 10 buts quand même. 4 contre les Pays-Bas, 3 contre la Norvège et 3 contre la Lettonie. Ça va sûrement être assez serré avec le Pays de Galles pour la 2e place du groupe. J'aurais personnellement tendance quand même à plutôt mettre le Pays de Galles qui a été très performant en 2016 pour leur première participation à un Euro. Ils ont été demi-finalistes. Et dernièrement, ils ont très bien réussi la Ligue des Nations à l'automne avec 5 victoires et 1 nul. La plupart des joueurs jouent en première ligue et on a vu dans quel état de forme ils ont terminé la saison. Ça peut être un avantage par rapport aux Turcs. Enfin la Suisse qui à mon avis écopera de la dernière place du groupe. Ils sont clairement pas au niveau. Alors de la dernière Ligue des Nations, ils ont un piètre bilan de 2 victoires, 3 nuls, 1 défaite. Ils ont une défense assez solide, mais devant, il n'y a rien quoi. Donc c'est parti, on va essayer de faire une simulation match par match de ce qui pourrait se passer dans ce groupe A. Et ça commence dès vendredi soir, match d'ouverture de l'Euro Turquie-Italie à Rome. Je pense que c'est un avantage pour la Turquie d'affronter l'Italie dès le match d'ouverture, parce que l'Italie pourrait être un peu crispée, avoir beaucoup de pression sur les épaules pour ce match d'ouverture. On sait que généralement les matchs d'ouverture sont assez fermés. Je pense que ça sera le cas encore ce vendredi. Impossible que l'Italie perde. La Turquie peut éventuellement accrocher le match nul, genre 0-0, 1 partout. Mais je vais quand même partir sur une courte victoire de l'Italie. Le lendemain, on aura Pays de Galles Suisse à Bakou. Et là, je vais aller un petit peu à l'encontre de la tendance globale. Vous voyez en dessous, on a les tendances de ce que les gens pronostiquent pour ce match-là. Moi, je vais plutôt voir une victoire du Pays de Galles. Quelques jours plus tard, on aura Turquie-Pays de Galles. Un match forcément charnière pour la 2e place du groupe. Je me mouille pas, je vais mettre un match nul. Tandis que l'Italie s'imposera tranquillement face à la Suisse. Et enfin, lors de la dernière journée, je vois l'Italie encore s'imposer, cette fois face au Pays de Galles. Et je vois aussi donc que la Turquie battre la Suisse, peut-être sur un écart un peu plus faible. La Suisse qui aura dû faire en quelques jours un aller-retour Bakou-Rome-Bakou. Bon, la programmation n'est quand même pas idéale. Ce qui donnerait le Pays de Galles à la 2e place du groupe, grâce à un goal average légèrement meilleur que la Turquie. Mais avec 4 points, la Turquie ferait quand même partie des meilleurs 3e et accéderait quand même aux 8e de finale. Parmi les paris que vous pouvez prendre sur ce groupe A, je trouve vraiment que le pari Italie première place du groupe à 1,60 vaut vraiment le coup. Je ne vois vraiment pas comment la première place pourrait leur échapper. Et donc mon classement avec Italie première place et Pays de Galles 2e place est très bien coté, vous voyez, à une cote de 5,10. Parmi les autres paris qu'on peut prendre, il y en a un qui est intéressant, c'est l'Italie qui ferait un meilleur parcours, un meilleur score final sur l'Euro, on va dire, que l'Allemagne, à 1,92. Personnellement, je vous l'ai dit, je vois vraiment l'Italie soit gagner l'Euro, soit arriver en finale. Ils sont très performants depuis 2018, alors que l'Allemagne est plutôt sur la pente descendante. Parmi les autres paris, il y a Immobile, meilleur buteur de la sélection italienne, à 2,90, ça vaut le coup. Il a été le meilleur buteur italien de la Serie A cette saison. Et du côté de la Turquie, forcément Yilmaz à 2,80, pareil pour le meilleur buteur de la Turquie,
Ça vaut vraiment le coup aussi. Si vous voulez parier sur l'ensemble de la compétition, il y a Winamax qui propose actuellement un concours sympa où vous pouvez pronostiquer du début jusqu'à la fin chaque groupe, 8e, quart, demi et finale. Il y a quand même 10 millions d'euros à gagner, bien sûr, c'est très difficile, mais qui ne tente rien à rien. Moi je vais placer voilà, l'Italie en numéro 1, le Pays de Galles en numéro 2. Et pour la suite, on se retrouvera dans la vidéo suivante sur le groupe B. Ciao!